Merci à tous les trois pour ces éclairages. Il nous reste 10 minutes et on avait promis en effet qu'on prendrait les questions du public. Sachez que sur le portail Mes questions d'entrepreneurs, il y a une rubrique qui s'appelle « Gérer son système d'information » et vous retrouverez toutes ces fiches dont on vous a parlé aujourd'hui. Je crois qu'on avait une question... Oui, vous avez un micro dans votre accoudoir, monsieur. Et on a des questions également à distance. Alors, si le système est si pourri que ça, pourquoi on n'en change pas? Alors, quel système, monsieur? Le système d'information que l'on a. Donc, moi, j'ai affaire de temps en temps à des... J'ai créé un CRM, donc j'ai fait créer un CRM pour ma société qui m'a été proposé pour un montant très conséquent dans un premier temps. Et finalement, c'est la 3e année que ça a été mis en place. Ça ne fonctionne toujours pas. Il y a toujours des patchs à rajouter. Et je suis arrivé à quasiment 3 fois le prix qui était le prix initial. Alors, est-ce qu'il y a moyen donc d'éliminer ce système qui ne fonctionne pas? La preuve, il y a de la malveillance partout. Et avoir un système propre. Un système propre, vous imaginez les interactions entre tout le monde. Je peux être connecté avec 15 environnements, rien qu'à titre personnel, mon téléphone portable, mon Ubiquiti, enfin c'est notre ordinateur portable professionnel, personnel, une tablette. Il y a l'Internet, il y a l'intranet, il y a tous ces systèmes-là. Si maintenant on veut tout remettre à plat, je pense qu'il faudrait vraiment un blackout total pendant plusieurs années pour reconstruire tout ça, un système d'information, y compris mondial, parce que ça, c'est du flux de données en permanence. Et toutes ces données permettent de faire fonctionner d'autres choses. Et un blackout mondial, vous imaginez, c'est impensable. C'est impensable. Ouais, je vais revenir sur votre exemple, c'est très intéressant. Vous avez fait faire du développement sur mesure de votre CRM. Aujourd'hui, les codes sont extrêmement complexes. Je défends personne, mais les codes sont extrêmement complexes. Malheureusement, on ne peut pas se prémunir de tout. Si aujourd'hui vous avez des mises à jour quasi quotidiennes sur votre téléphone, c'est parce qu'on a changé aussi de mode de développement. On fait ce qu'on appelle du développement rapide. En gros, on veut satisfaire les utilisateurs, on pousse des fonctionnalités, puis on corrigera les bugs après. Ça, c'est les nouveaux modes de développement. Sur les modes anciens, je ne vais pas revenir sur les méthodes de développement, mais on était sur des cycles de tests de logiciels avec des méthodologies bien éprouvées, et on sortait une version majeure tous les ans. Malheureusement, je ne connais pas de logiciel où il n'y a pas de bug, à part le code Hello World, bonjour, bon, voilà, c'est tout. Mais il y a toujours des failles de sécurité. Alors, des failles de sécurité aussi bien côté de votre logiciel, des failles de sécurité côté système d'exploitation, Windows ou iOS, macOS, peu importe, et des failles côté matériel. Il y en a encore une qui vient d'être découverte pas plus tard que cette semaine, qui s'apparente à une qu'on a entendu parler, c'est pour les spécialistes, qui s'appelait Spectre and Meltdown, qui est fondamentalement dans le silicium du processeur. Et ça touche tous les processeurs, AMD, Intel, etc. Ça a été découvert la semaine dernière. Donc vous avez toute une pile qui part du matériel avec le système d'exploitation, avec votre propre logiciel à vous. Comment vous pouvez imaginer, sur la complexité de tout ça, vous pouvez boucher tous les trous de sécurité? C'est juste impossible. Raison pour laquelle, dans une des 10 mesures qu'on évoquait tout à l'heure, quand il y a une mise à jour qui arrive, que ce soit votre logiciel, votre système d'exploitation, peu importe, vous la faites. Moi, c'est mon boulot du week-end. Comme disait Jean-François, j'ai, je sais pas, une dizaine d'ordinateurs à la maison, celle de ma femme, machin, mes tablettes, mes téléphones. Mon boulot du samedi, c'est que je fais toutes les mises à jour. Je passe mon temps à ça. Parce que la majorité des mises à jour aujourd'hui, ce sont des failles de sécurité qui sont corrigées. La dernière version iOS 17. Je sais pas combien là sur les tablettes, ça date d'il y a une semaine, parce qu'il y a une faille qui a été découverte. Je vais quand même revenir sur le cycle des... j'ai essayé d'être rapide. Parce que c'est super important cette histoire de mise à jour. Laurent ne me dira pas le contraire. Pour faire simple, aujourd'hui, vous avez des cybercriminels très pointus qui trouvent une faille de sécurité, matériel, logiciel, peu importe. Ils commencent à l'exploiter. Au bout de, dans le meilleur des cas, 15 jours, un mois, un chercheur en sécurité d'une des sociétés dont vous utilisez les logiciels découvre que cette faille est exploitée. Il fait le lanceur d'alerte. Il dit attention, il y a une faille de sécurité, il faut la corriger. Elle est envoyée d'abord au gouvernement, généralement, notamment le gouvernement américain, et ensuite elle est publiée auprès de l'éditeur, qui lui-même va mettre entre,
Pour les meilleurs, 1 semaine. Pour les pires, 1 an, à corriger la faille et à trouver un correctif. Et ensuite, derrière, vous avez entre 1 semaine pour les meilleurs et jamais pour les plus mauvais pour mettre en place ce correctif. Donc vous imaginez que pour les cybercriminels, ils ont une porte ouverte qui est juste phénoménale. Donc, dès qu'il y a une mise à jour qui vous est proposée, et notamment sur les environnements Windows, parce qu'avant c'était 1 fois par mois, ce qu'on appelait le patch Tuesday, maintenant c'est plus régulier. Il y a une mise à jour, vous la mettez en place. Vous ne vous posez pas de questions. C'est un trou de sécurité qui va être bouché. Merci. On va prendre une autre question.